Rechalom, 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 rechalom. On va écouter le Saint-Esprit de Dieu. C'est la louange à l'Esprit Saint instrumental. Je suis de retour, mes amis. Chacun a ses problèmes dans la vie. Les Congolais, ils ont leurs problèmes avec M. Marcelo Djonazi. Moi-même, j'ai mes problèmes et les Camerounais ont leurs problèmes. Moi, c'est pas que M. Marcelo ait sacrifié sa femme ou pas qui m'intéresse. Ça, je m'en fous complètement. Parce que moi, je pars dans l'optique que quand tu as joué un mauvais jeu, tu as joué mal, on peut te sacrifier. Moi, je n'ai pas un problème avec ça. Par contre, le problème que j'ai dans ma vie, monsieur le gouverneur de Douala, vous les Camerounais qui m'écoutez ici, pardon, allez appeler monsieur le gouverneur de Douala. Ça fait au moins 100 000 fois que je parle la même chose. Je n'ai jamais vu les nouvelles de monsieur le gouverneur de Douala. Monsieur le gouverneur de Douala, bonjour Sa Majesté. Bonjour, honorable. Pour tout le respect que je vous dois, monsieur le gouverneur, moi-même j'ai les problèmes. J'ai beaucoup de problèmes. Je vous ai déjà posé maintes questions. Je n'ai pas moi eu les réponses. Je ne sais pas si papa Paul Biya est au courant que Marcelo Djonazi devait venir nous délivrer, nous les Camerounais. Je ne sais pas de quoi nous souffrons. Monsieur le gouverneur de Douala, pour inviter Marcelo Djonazi, monopoliser l'aéroport de Douala, Cameroun, pour ce monsieur-ci qui dit qu'il était fou. À ses 23 ans, la folie, la prière. Monsieur le gouverneur, c'est ce qu'il dit. Je viens vous faire le commérage public. Marcelo Djonazi, il y a la vidéo qui tourne que il a eu des problèmes de crise de folie. Il était à l'hôpital psychiatrique au Congo. Il avait 23 ans. Moi, je croyais que Dieu commence à lui parler il y a quelques années. Mais non, Marcelo Djonazi, c'est le petit copain de Dieu qui est assis au ciel. Donc, il causait déjà avec Dieu. À l'époque, il faisait la folie, manger les feuilles des cahiers. C'est ce qu'il dit, monsieur le gouverneur. Quand vous avez pris un fou, schizophrène, monsieur le gouverneur, bipolaire, il est bipolaire, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Je suppose que vous-même, vous le voyez à l'heure actuelle parce que c'est votre petit copain qui est ici. Monsieur le gouverneur, vous avez invité Marcelo, nous délivrer que nous les Camerounais, nous souffrons de quoi, monsieur le gouverneur de Douala? Vous pouvez quand même nous parler, vous nous devez une explication. Le peuple est souverain. Oui, ceux qui votent là, ils sont souverains. Ils ont la souveraineté de comprendre les affaires. C'est notre plein droit. Parce que la dictature, ce n'est pas un mode de vie qui est commode pour une nation. Ce n'est pas normal. Parce que monsieur le gouverneur de Douala, au Cameroun, pour qu'un Camerounais ait un travail, alors qu'il a la lumière naturelle de Dieu, alors qu'il a la tête de l'école, pour qu'il entre à l'ENAM ou n'importe où, il doit se faire doser le derrière. Il ne peut pas parler les mots. On me signale beaucoup, monsieur le gouverneur. On ne peut pas me parler le faux truc à l'heure si on va me bloquer ici. Mais je vais quand même revenir si on me bloque l'autre ici. Monsieur le gouverneur de Douala, Cameroun, venez nous donner une explication. Vous voyez votre petit copain, non, il est dans les problèmes. Il n'a pas su gérer son foyer. Il n'arrive pas à gérer sa belle famille, monsieur le gouverneur de Douala. À quel moment vous avez pris un fou? Il dit qu'il est fou, monsieur le gouverneur. C'est Marcelo Djonazi qui dit que c'est un malade mental. C'est un schizophrène qui est ici. Il avait fait les crises de folie 2 fois de suite. Quand il avait 23 ans, Dieu veut lui parler qu'il doit servir Dieu forcé, ou il va devenir seulement un fou allié. Mais les folies, monsieur le gouverneur, vous êtes un intellectuel. La folie ne guérit jamais. Quand tu as déjà fait les crises de folie, tu es en convalescence jusqu'à la fin de tes jours et tu as trouvé le comportement louche et bizarre. Tu te comportes un peu comme si tu étais tout bipolaire, un peu louche. Tu es tout quelqu'un de bizarre. Tu ne guéris pas de la folie dans la vie. Donc comment, monsieur le gouverneur, vous allez ramasser un fou au Congo pour venir nous délivrer, nous les Camerounais, monsieur le gouverneur? Vous ne nous avez pas respecté. Parce qu'on nous dit ici, c'est pour moi, monsieur le gouverneur, écoutez bien les vidéos. Moi, je viens juste vous faire le commérage public. On dit que monsieur Marcelo a un mari, un homme, dont il fait papa, papa, maman, maman, non. Il se fait prendre par derrière, marche arrière, à cheval. Vous connaissez l'autre là, non, monsieur le gouverneur. Je suis sûr que vous êtes adepte de ça, qui n'aime pas ça. La levrette là, tout le monde aime l'autre là. Quand moi-même j'étais dans le monde, monsieur le gouverneur, j'étais dans des choses de marche, pas marche arrière que dans le petit train, moi j'avais fait l'autre là. Mais je vous dis la position à cheval, non. Je me suis la levrette là bien.
Ça, c'est même pas le sujet ici, monsieur le gouverneur de Douala. Le sujet ici, c'est que, qu'est-ce que nous, les Camerounais, monsieur le gouverneur, nous vous avons fait pour mériter ça? À quel moment vous partez prendre un fou allié qui a fait la crise de folie 2 fois de suite, il était en psychiatrie, un schizophrène qui est devenu bipolaire. Il manque comme il respire, il manque comme il pète. Il ne donne pas le certificat de décès de son épouse Blanche Tunasi. Vous la connaissez, je suppose, parce que c'est votre petit copain, monsieur le gouverneur. Mais vous allez ramasser ce monsieur pour nous délivrer comment? Parce qu'au Cameroun, tu as le diplôme, tu as tout pour toi. Les sciences occultes viennent te forcer d'aller entrer dans les choses pour avoir un petit travail. J'ai une preuve tangible de ces choses-là. Mais je ne peux pas parler de ça ici. Donc, monsieur le gouverneur, à partir de quel moment quelqu'un même qui fait ça? Papa, maman, vous connaissez Guégué, non? La Guégué des petits trous. Marche arrière, non? Sodomie. Vous connaissez ça très bien. Vous devez aimer ça. Donc, vous avez pris le fou pour nous délivrer. Il ne sait pas délivrer de la folie. Parce que je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. C'est un fou qui est ici, un fou de Dieu. Un schizophrène malade mental, monsieur le gouverneur, il a voulu me bloquer mon esprit en Bulgarie pour que moi j'aille travailler qu'en esprit. On allait croire que je suis morte naturelle dans mon sommeil. Alors que non, ma seule tunasi c'est manger avec ma famille, avec le prêtre. Vous connaissez le prêtre, non, monsieur le gouverneur, Jean-Augusto Tuntolo. Je sais que vous le connaissez très bien. Je vous informe de rien. Il était dedans. Il y avait son vicaire qui était à l'ancien sanctuaire, Marie Médiatrice de Touré. Vous connaissez toutes les choses si bien. Avec ma famille, avec Marcelin Tunazi, avec les femmes. Je ne sais pas si sa femme était dedans. J'ai vu les têtes qui ressemblaient un peu. Et il y avait aussi la femme d'un pasteur là que pour l'instant je ne veux pas prononcer en public. Ils étaient cinq pour me faire que marier, pour me souiller mon corps, me salir, me finir. Ils sont sortis que par la fenêtre et par la porte, monsieur le gouverneur. Je parle la vérité. Après, ils sont revenus. Marcelin Tunasi est très méchant en tant qu'un grand occultiste, un sorcier. Il voulait me bloquer quand en Bulgarie, monsieur le gouverneur. Je lui ai fait quoi? J'ai juste aussi expliqué les choses et je le respectais. Comme je vous respecte sinon, je ne sais pas si vous étiez alors au courant que comme je suis déjà à la proie des occultistes, tout le monde se mélange sur moi pour me finir, mais il y a Dieu dedans, monsieur le gouverneur. Je lui ai prévenu qu'il allait avoir les sérieux problèmes. Peut-être il m'a minimisé, il m'a méprisé, mais ça n'a même pas fait une semaine. Il est dans la merde totale. Mais c'est à vous que je viens poser la question, monsieur le gouverneur de Douala, Cameroun. Nous, on vous a fait quoi? Pour mériter un Christine Dinkouma Anna, pour mériter Marcelin Tunasi. Est-ce que c'est eux qui sont venus détruire le Cameroun? Eux-mêmes, ils font les choses de papa, maman, les guégués, non. Ils peuvent nous délivrer de quoi? Vous nous devez une explication, monsieur le gouverneur. Vous nous devez l'explication sur ça. Vous ne pouvez pas quand même ne pas nous respecter, nous les Camerounais, à ce niveau. Vous partez ramasser un fou au Congo. Un fou. Il dit dans la vidéo qu'il était fou, ce monsieur. Marcelin Tunasi était fou. Il allait en psychiatrie. Même moi, on vous a menti que j'étais folle. Moi, je suis jamais là en psychiatrie. Moi, j'ai les problèmes de sorcellerie énormissimes. Donc, monsieur le gouverneur, expliquez-nous quelque chose. Nous avons besoin de vous écouter. Vous ne pouvez pas quand même vous permettre d'avoir vos petits copains dans ce que vous faites ou dans ce que vous êtes. Ça ne nous concerne pas, nous les Camerounais, vos affaires. Mais vous n'allez pas aller au Congo ramasser un fou pour nous ramener ça au Cameroun, pour nous délivrer, nous les Camerounais. Quelqu'un qui ne délivre pas sa propre vie, il n'a pas délivré sa folie. Il n'a pas délivré sa femme, son épouse. Dieu est venu lui parler que la femme était déjà décidé le parfum entre que dans toute la chambre. Mais quand il partait en Turquie avec son épouse, Dieu ne lui a rien dit. Donc, monsieur le gouverneur de Douala, donnez-nous l'explication, nous les Camerounais, nous avons besoin. Vous qui écoutez, si vous le Camerounais, allez donner la vidéo aussi à monsieur le gouverneur de Douala. Allez lui porter cette vidéo très bien, parce que je sais que vous m'écoutez bien ici, vous les hauts sommets là. Mais moi, je ne vous manque pas le respect. Je veux que vous me foutez la paix. Mais monsieur le gouverneur ne m'a jamais attaqué. Je parle aux autres qui m'ont attaqué là de me foutre la paix, pardon. Mais quand ça arrive qu'en public, moi, mon souhait est que Marcelin Tunasi, s'il connaît quelque chose dans le décès de Blanche Tunasi, qu'il aille en prison.
On est fatigué des occultistes, on est fatigué des malades mentaux, on est fatigué des sorciers, on est fatigué des gens qui veulent nous sacrifier pour qu'ils restent vivre bien sur la terre des vivants. Si M. Marcel n'a pas allé en prison, moi ça m'arrange. Je ne suis pas ici pour mentir à quelqu'un. Parce que je suis fatiguée. L'autre idiot qui est au Cameroun, soit disant prêtre, il raconte sa vie, comment il est allé au séminaire. J'ai cliqué ces bêtises là hier, ça faisait longtemps que je n'avais pas écouté mes amis. Je n'ai même pas eu le temps d'écouter ces conneries. C'est gigolo qui doit se revoir physiquement, qui veut me sacrifier et c'est moi-même qui paye mon sacrifice. On s'en fout qu'il a été au séminaire. Il raconte la merde. Il n'intéresse personne, il n'intéresse pas grand monde et on s'en fout de toi, cher monsieur. Tu peux toquer à ma fenêtre, tu peux mettre les toiles d'araignée, les araignées maléfiques, les asticots, les mouches qu'on met sur les corps pour décomposer les corps. Tu peux tout faire, hein? Moi, ça fait 5 ans que tu m'as pourri la vie, bientôt 6 ans. Là. Moi, je m'en fous de toi. Là, je parle à monsieur le gouverneur. Il doit nous expliquer pourquoi Christian Dikoumana et Marcelon Tunasi sont venus nous délivrer au Cameroun, alors que là, Chris Dikoumana est au courant de tout ce qui se passe avec son petit copain Marcelon Tunasi. Je ne sais pas si Chris Dikoumana a déjà beaucoup prié pour calmer cette situation. Monsieur Chris Dikoumana, il faut prier, il y a les problèmes ici, pardon. Ce n'est pas les Camerounais que vous pouvez délivrer. Voilà ton copain Marcelo qui est dans les difficultés. Montre-nous ta puissance. Nous voulons voir. Je ne veux pas reparler de toi ici. J'avais dit que je vous laisse. Et toi et ton petit copain Mohamed Sanogo ici. Je ne veux plus m'en parler de vous. Donc, monsieur le gouverneur de Douala, dites-nous, qu'est-ce que Marcelo Tunasi devait nous délivrer? Il nous délivrer de quoi? Pour vous dire que qu'on te délivre, qu'on ne te délivre pas. Quand la mort est là, mon ami, tu vas partir. Son épouse est partie, non? Ce n'est pas lui qui délivre tous les mots. Et il vous dit qu'il s'en fout, il s'en fout, il s'en fout. Et il prend le micro à l'hôtel de Dieu. Il vous raconte sa vie privée au lieu de prêcher l'évangile. Il pourrait faire une autre vidéo spécialement pour raconter sa vie de couple et sa belle famille et ce qui se passe entre eux. Mais il a le toupet, il va à l'hôtel de Dieu, il va raconter sa vie privée qui n'intéresse pas Dieu. Parce que le jour que tu pars de la terre, mes amis, il n'y a plus de mariage au ciel. Il n'y a plus de couple au ciel. Ça, c'est les choses de la terre et les choses du monde. Si quelqu'un est vraiment de Dieu, à partir de quel moment quelque chose du monde peut devenir primordial à l'église de Dieu? Au lieu de prêcher la parole aux gens qui cherchent Dieu, tu as toupé l'audace d'aller parler ta vie privée et envoyer tes disciples combattre. Je vous ai dit ici que les gens ne combattent pas pour lui. Il a ses démons, il a ses mauvais esprits. C'est ces gens-là qui viennent nous signaler ici. Parce que ces esprits ne commentent pas pour le défendre. Mais dès qu'ils viennent, bip, signaler, bip, signaler, bip, signaler. Ta page est restreinte à la limite d'être enlevée de YouTube. C'est ça que ces esprits font comme travail. C'est ce. Shalom. Monsieur le gouverneur, je vous salue pour tout le respect que je vous dois, monsieur le gouverneur. Je ne vous ai pas manqué le respect ici. Hein. Nous avons besoin d'une explication, nous les Camerounais. Pourquoi un fou, Marcel Tunasi, doit nous délivrer? Lui n'a pas délivré sa propre folie. Sur ce, shalom, monsieur le gouverneur de Douala.